Chers apprenants, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle leçon qui parle toujours de la cosmogonie. Et nous allons aujourd'hui voir la deuxième phase de la création. La leçon précédente, nous avons vu le nous, et le nous n'était qu'une première phase dans la création. Et la deuxième phase dans la création, c'est ce qu'on appelait la phase transitoire. Et nous rappelons que nous sommes dans le programme Les études panafricaines, un programme parrainé par la Ligue associative africaine et le parti politique la Limara. C'est un programme qui vise à pallier aux lacunes des systèmes éducatifs africains parce que ces systèmes éducatifs sont coloniaux. Ils ne sont pas appuyés sur les réalités africaines. Nous rappelons avant de commencer la leçon que ceux qui veulent fructifier leur revenu peuvent le faire. Nous avons notre organisation, la Ligue associative africaine, parraine des sociétés. Vous pouvez investir dans une de ces sociétés, comme la société agricole, qui est déjà assez avancée. Vous pouvez également, nous faisons d'autres formations, journalisme, économie politique, entrepreneuriat et autres. Donc, vous pouvez choisir de vos propres formations. Et aussi, nous accompagnons, nous formons ceux qui font les tests de langue internationaux comme le TF, le TCF, le DALF et autres. Donc, si vous faites ces tests, nous pouvons vous accompagner, vous préparer. Aujourd'hui, dans le cadre de cette leçon, nous voyons la deuxième phase de la création et encore appelée la phase transitoire. En guise d'introduction, nous rappelons que le nous, la présence du nous n'était que la phase initiale de la création. Le nous n'était que la première phase de la création et la deuxième phase de la création sera dominée par Atum-Re. Atum-Re est le Dieu suprême, le Dieu créateur. Et je vous rappelle, il n'y a pas de la religion égyptienne n'est pas une religion polythéiste. La religion égyptienne est une religion monothéiste. Elle reconnaît l'existence d'un Dieu suprême appelé Atum-Re, bien Amon-Ra, et l'existence des divinités. Je vais bien parler du Dieu et des divinités secondaires qui aident le Créateur dans l'exercice de ses fonctions. Donc, la religion égyptienne, beaucoup de gens ont confondu cela et ont estimé que la religion égyptienne était polythéiste, elle était monothéiste. Elle était monothéiste. Et il y avait le Dieu suprême, Atum-Re, et il y avait également les divinités qui l'accompagnaient. Les divinités n'étaient que ces créatures. Donc, la religion de l'Égypte pharaonique est la toute première religion monothéiste du monde. D'ailleurs, le judaïsme, Moïse a été en Égypte pharaonique. Il a tout ce qu'il a créé, que le judaïsme n'est qu'une réplique de la religion d'Égypte pharaonique. Et le christianisme n'est également qu'une copie du judaïsme et l'islam à son tour n'est qu'une copie du christianisme que les fanatiques m'excusent, mais la réalité c'est cela. C'est la triste réalité. Nous pouvons refuser, mais nous ne pouvons pas refuter par des arguments. Parce que c'est la réalité même que les intellectuels les juifs le savent, les intellectuels occidentaux, ceux qui sont sincères le savent, les intellectuels arabes le savent. C'est pourquoi tout le monde discutait la paternité de l'Égypte pharaonique. Tout le monde discutait pour être le créateur de cette grande civilisation qui a inspiré toutes les autres civilisations du monde entier. Nous allons revenir à cette civilisation d'Égypte pharaonique pour l'étudier de fond avec les dynasties et autres, avec les empires et les dynasties et autres. Nous allons y revenir dans le cadre de ce programme éducatif dans les classes supérieures parce que cette première classe est déjà assez saturée. Nous allons programmer dans les classes supérieures. Donc, nous revenons à cette classe. On est sorti juste pour mieux recentrer les débats. Cette leçon qui est la phase transitoire de la création. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'elle est dominée par Atum-Re. C'est qui Atum-Re? En grand terme, nous allons présenter ce Dieu, créateur et incréé.
Atum est une de ses premières caractéristiques. Il est le créateur. Il est le créateur par excellence. Il a tout créé. Donc son nom dérive du verbe tum, qui veut dire en quelque sorte compléter, achever. Donc, dans les textes des sarcophages, lui-même déclare, je vais citer Atum Ré, je suis Atum qui a créé les grands. Je suis celui qui a fait chaud et mis au monde Tefnut. C'est moi, celui qui a rompu son repos au temps du Nil. Donc, voilà en quelque sorte comment Atum se présente lui-même. Atum se présente comme un Dieu, le Dieu qui a tout créé et qui a créé ses enfants chauds et Tefnut et qui a rompu son sommeil dans le Nil comme j'expliquais à la première leçon quand il s'agissait à la leçon précédente quand il s'agissait de présenter le Nil. Donc, nous voyons l'autogénèse d'Atum parce que Atum est un Dieu auto-généré. Il s'est créé seul. Mais faisons une petite distinction ici. Il était présent dans le nous de manière inconsciente. Ce qui fait que normalement, on va dire qu'il ne peut pas se créer puisqu'il existait déjà avant la création, avant de revenir, avant de prendre conscience. Mais c'est lui-même il se crée parce que c'est lui qui définit toutes ses caractéristiques. C'est lui qui définit son nom. C'est lui qui définit toutes ses caractéristiques. C'est pourquoi on s'appuie là pour dire qu'il est un Dieu auto-généré, auto-créé, qui s'est créé lui-même. Il s'est créé lui-même parce que, au-delà du fait qu'il existait déjà dans le monde avant de prendre conscience, le reste de tout ce qui le caractérise, c'est lui qui s'est créé lui-même. Il a choisi son nom, il a choisi lui-même sa forme, ses caractéristiques et tout. Donc il a façonné lui-même ses propres qualités. Une autre de ses caractéristiques, c'est que Atum est un Dieu solitaire. Pendant 2 fois de son existence, il a été seul. Il a été seul quand il était dans le nous. Il était seul. Il a été seul quand il a pris conscience. Avant qu'il ne crée Ato et Tefnut. Donc c'est même sa solitude qui fait de lui un Dieu créateur. Il était obligé, en tant que créateur, il a été obligé de tirer tout ce qui était nécessaire pour la création en lui-même, parce qu'il n'y avait rien. Il était le seul. On va voir dans la leçon suivante la création proprement dite, comment réellement il a fait pour faire cette création. Donc, c'est sa solitude qui l'oblige à créer pour ne plus être seul. Et sa solitude l'a profondément uni avec ses 2 enfants, Shu et Tefnut. Les 3 forment la première trinité. On va voir, et ce n'était pas la seule trinité, il y a eu d'autres trinités. Il y a eu d'autres trinités, Osiris, Isis, Horus. Mais la toute première trinité, c'est la trinité Atum, Shu et Tefnut. Atum et ses 2 enfants. Donc, pour rappel, la solitude d'Atum l'a rendu créateur. C'est parce qu'il était seul qu'il a été obligé de créer. Atum est aussi un créateur androgyne. C'est quoi l'androgynie? L'androgynie est le fait de posséder les caractères sexuels mâles et féminins. Atum est mâle de nature. Mais quand il arrive, il n'a pas d'organe féminin pour pouvoir procréer. Et ses 2 enfants, Chou et Tefnut. Raison pour laquelle il est obligé de devenir en même temps homme et femme. C'est pour ça que Atum est un dieu androgyne. Il est en même temps homme et il est en même temps femme. Il a en même temps son père et sa mère. Donc, il a en lui les caractères mâles et les caractères féminins capables de procréer. Donc, il n'est pas total, il n'est pas seulement homme, il est en même temps homme et femme. Il a été obligé, pour pouvoir générer ses enfants, de pouvoir jouer le rôle de l'homme et de la femme. Donc, ça remet encore en question le fait qu'on dit qu'on a créé le premier homme, après on a tiré ça pour créer la femme. Non. Le Dieu suprême est androgyne. Il a les caractères masculins, il a en même temps homme et femme. Il a les caractères masculins et les caractères féminins qui lui permettent de créer. Donc, Atum est le créateur de tout. Il est appelé Tum.
Ce sont ceux qui ont fait les hiéroglyphes, je ne suis pas encore avancé dans les hiéroglyphes, qui vont mieux prononcer cela. C'est NBTM, qui veut dire le maître de tout. Il est aussi appelé NBRGR. Ceux qui ont fait les hiéroglyphes peuvent mieux le lire. Et je ne suis pas encore avancé là-bas. Je suis encore en train de me former. Et je ne suis pas encore avancé. Qui veut dire le maître de l'univers. D'ailleurs, dans les tests de sarcophage, on peut lire, je cite, salut à toi, Atum, celui qui a fait le ciel, qui a créé ce qui existe. Donc, Atum est le créateur de tout. Tout ce qui existe a été créé par Atum. Il est d'abord, il est aussi qualifié de celui qui crée, qui n'a pas de faiblesse. Donc, voilà, en quelque sorte, les caractéristiques d'Atum. Atum est le Dieu créateur par excellence. Il a tout créé. Tout ce qui existe a été créé par lui. Nous allons voir les rapports entre Atum et Ré, parce que Atum n'est pas seul. Atum et Ré sont deux divinités qui sont tantôt liées, tantôt séparées. Dans la norme, Ré est le fils d'Atum, un des enfants d'Atum, il n'est pas son fils direct, il est un de ses enfants, un des enfants d'Atum, une des créations d'Atum. Mais Ré joue le rôle d'Atum dans la création. Une fois qu'Atum a tout créé, Atum s'est retiré et celui qui l'a remplacé dans la création, qui assure la création à son nom, s'appelle Ré. On peut également lire ce texte, je le cite, je suis Ré, je suis Atum, le maître de l'éternité, le pilier de la pérennité. Donc, Ré est Atum, parce que Ré remplace Atum dans la création, dans le monde créé. Donc, quand vous parlez de Ré, vous parlez d'Atum, parce que Ré est son remplaçant. C'est en quelque sorte comme un père ou bien un responsable peut déléguer ses responsabilités à quelqu'un pour le représenter quelque part, et quand il arrive à cet endroit, il est considéré comme celui qui devait venir. C'est la même chose entre Atum et Ré. Et Atum a délégué ses responsabilités dans le monde créé à Ré. Ré n'est pas le seul à qui il a délégué ses responsabilités. Et on va voir avec la suite. On reprend, pour continuer, on reprend également cette pensée de Ré. Il dit, je suis Ré qui est éternellement saint. Je suis Atum qui est plus glorieux que les glorieux. Donc les deux en même temps, même s'ils sont séparés, les deux jouent un même rôle parce que l'un remplace l'autre dans le monde créé. Donc, Ré est une descendance d'Atum. Je cite encore cette phrase cette citation assez longue, mais assez expressive. Je suis Ré, le dignitaire, le dignitaire digne dans le ciel, celui dont la mer ignore le nom. Je suis puissant dans l'horizon, je suis noble dans le ciel comme Atum, mon père, qui m'a mis au monde. Il m'a donné son bas, il m'a donné sa puissance. Donc, c'est assez expressif. Atum a délégué ses responsabilités à Ré, et Ré, à l'origine, est le fils d'Atum, à qui le père a délégué ses responsabilités. Le père lui a donné sa puissance pour pouvoir diriger, pour pouvoir créer, pour pouvoir faire ce qui était nécessaire. Donc, Atum est une manifestation, Ré est une manifestation d'Atum dans le monde. Et une fois, je me rappelle, une fois que Atum a créé, Atum n'a plus participé à la création. C'est Ré, sous forme de disque solaire, qui a continué le processus de création. Donc, Ré n'est qu'une manifestation d'Atum. Ré n'est qu'une manifestation d'Atum. Et les deux, Atum et Ré, agissent à deux moments différents de la création. Atum agit à la création, et une fois que la création est faite, Atum laisse ses responsabilités à Ré, et c'est Ré désormais qui poursuit la création. Il n'y a pas que Atum et Ré, il y a également Atum et Kepri, puisque Kepri c'est également un créateur. Dans certains documents, vous allez voir que le Dieu suprême s'appelle Kepri. Dans d'autres, vous allez voir Ré. Et dans certains documents encore, vous allez voir Amon Ré. Dans d'autres, vous allez voir Atum Ré. Donc, Atum
on a vu que Atum et Ré, c'est la même personne. Ré n'est qu'une manifestation d'Atum. Kepri n'est également qu'une manifestation d'Atum. Ré et Kepri sont en fait les manifestations d'Atum. Et Kepri a pour rôle de régénérer le soleil. Je vous ai dit à la leçon précédente que chaque soir, le soleil passe se régénérer dans le noun. Et le lendemain, le soleil se régénère et continue son cours. Et c'est lui qui permet au soleil de se régénérer le matin. Ce qui permet à Ré de se régénérer le matin, c'est Kepri. Donc, c'est Kepri qui est la divinité qui permet à Ré de se régénérer le matin. Ça veut dire que Kepri n'est pas là. Ré ne peut pas se régénérer le matin hors du noun. C'est Kepri qui permet à Ré d'exister le matin. C'est pourquoi Kepri est également une manifestation d'Atum, mais Kepri n'a pas tous les pouvoirs de Ré. Ré a tous les pouvoirs dans la création, or Atum n'intervient que dans la phase de la régénération. Je pense cette pensée de Kepri dans les textes des pyramides. Je cite: salut à toi, Atum, salut à toi, Kepri, qui est venu à l'existence de lui-même. Peux-tu t'élever en ce tien nom? Peux-tu venir à l'existence en ce tien nom de Kepri? Ça veut dire que Kepri est également une manifestation d'Atum. Atum a délégué aussi certaines de ses charges à Kepri, et plus précisément la charge de permettre à Ré de renaître. Et Kepri n'a pas que ce rôle. Cette pensée de Kepri est encore plus explicite, je voulais dire. Il dit: j'ai ouvert les ténèbres, j'ai mis au monde mon père, j'ai engendré ma mère. Or, on sait que c'est Atum qui a joué ce rôle. Donc, Kepri remplace Atum. Kepri joue le rôle d'Atum dans certaines circonstances. Donc, Atum, Ré et Kepri ne sont que les différentes manifestations du Dieu créateur, ou on va dire plus précisément, Ré et Kepri ne sont que les différentes manifestations d'Atum dans le monde créé ou bien dans la création. Tandis que Ré n'a pas de limite, Atum lui est plus limité dans la renaissance des Ré, et Kepri est plus spécialisé est limité dans la renaissance des Ré, et Kepri permet également la décomposition des défunts. Donc sans Kepri, les défunts ne peuvent pas se décomposer et la création ne pourra pas survivre. Donc voilà, et c'était en grand 2, nous allons voir la prise de conscience d'Atum et le début de la création. Nous commençons par la prise de conscience d'Atum. Nous avons vu que Atum était présent dans le monde, mais de manière inerte, de manière inconsciente. Et nous engage un dialogue avec Atum. Nous commençons à parler à Atum. Et c'est le dialogue que nous engage avec Atum qui fait que Atum prend conscience. Et une fois que Atum prend conscience, Atum découvre ses capacités créatrices. Atum découvre ses faculté créatrice. Donc, nous n'est pas une divinité créatrice, nous n'est pas un créateur, c'est Atum qui est le créateur. Nous ne fait que stimuler la création. Nous a stimulé la création et il n'a jamais été un créateur, une divinité créatrice. Nous allons voir le début de la création. Ayant pris conscience, Atum déclenche la création. Il prend également conscience de sa solitude. Il se rend compte qu'il est seul. Et il décide de prendre conscience et il doit venir au monde. Parce que dans le non, il n'est pas encore venu à l'existence, n'est pas encore venu au monde. Il est encore de manière inerte. Et bien sûr, il a pris conscience, mais il n'est pas encore créé. Il faut maintenant qu'il se crée lui-même. Il faut maintenant qu'il se crée. Et le Nun également lui conseille de s'appuyer sur ses deux enfants. Il lui conseille de respirer la Mahat. La Mahat, c'est Tefnut. De respirer la Mahat et de s'appuyer sur Chou pour pouvoir venir en existence. Et finalement,
Atum vient à l'existence appuyé sur ses deux enfants. Il prend appui sur ses deux enfants pour venir à l'existence. Il vient à l'existence, il s'appuie sur Chou et Tefnut. C'est pourquoi il y a toujours eu dans le peuple négro-africain une réciprocité entre les parents et les enfants. Les parents et les enfants jouent un rôle de réciprocité. Quand les enfants sont encore tout petits, les parents prennent soin d'eux. Et une fois que les parents ont le devoir de prendre soin des enfants, une fois que les enfants sont grands, ce sont eux qui ont le devoir, cette fois-ci, de prendre soin de leurs parents. Donc, à l'origine, c'est la réciprocité entre Atum et ses enfants, Chou et Tefnut. Sans ces deux enfants, Atum ne serait jamais venu à l'existence. Et sans Atum, ces deux enfants ne seraient jamais venus à l'existence. Donc, c'est cette relation de réciprocité qui caractérise toutes les civilisations négro-africaines qui n'ont pas encore été perturbées par les autres, qui n'ont pas subi le totale influence des autres. D'ailleurs, en Afrique noire, c'est une honte pour, pour une famille d'envoyer un de leurs grands-parents à un centre de vieillards. C'est une Europe que cela puisse être possible. Même quand le père vieillit, les enfants se sentent l'obligation de prendre soin de lui. Ils sont obligés de prendre soin de lui, de lui envoyer à manger. S'il ne peut plus se prendre soin de lui, il appelle et ils amènent les parents chez eux. Ils prennent soin des parents. Et c'est pourquoi avoir des enfants en Afrique est un devoir. En Afrique noire, ou bien dans le monde négro-africain, celui qui meurt sans enfant est presque, c'est un crime de mourir sans enfant, d'être à l'âge de procréer, de mourir sans enfant. Chez les Bamileke du Cameroun, on va enterrer soit avec le caillou à la main, soit avec un tronc de bananier pour dire qu'il n'a donné aucun sens à la vie. Donc, cela revient à l'origine, la réciprocité entre Atum et ses enfants, Chou et Tefnouk, parce que les deux se soutiennent mutuellement. Donc, ceux qui ont poursuivi la création, il y a eu plusieurs, il y a Chou, Tefnouk, Tapi et autres, on va les étudier à la suite. Maintenant, nous voyons le lieu de création. Où a été faite la création? La création, le lieu de création, le lieu au début de la création, cette phrase, on va lire ce texte qui est assez expressif et qui dit de manière claire où a été faite la création. J'ai lu, c'est une déclaration d'Atum, le Dieu suprême. Il dit, lorsque j'étais seul avec nous en inertie, je ne trouvais pas de lieu où me trouver debout, je ne trouvais pas de lieu où me tenir assis, avant que ne fût fondé Héliopolis où je suis, avant que ne fût constitué Ha sur lequel je m'assieds. Donc, avec ceci, on comprend très bien que la création a eu lieu à Héliopolis, Héliopolis en Égypte. C'est pourquoi l'Égypte est le socle de la civilisation négro-africaine. Ce qui crée un problème. On espère que l'Égypte ne sera pas demain ce que Jérusalem est aujourd'hui, parce que l'Égypte, occupée par les Arabes, est le socle de la civilisation négro-africaine. C'est là où la civilisation négro-africaine a le plus prospéré, a le plus éclore. Donc, on trouvera quand même on trouvera quand même les moyens, parce que dans tous les cas, il faudra également que les Africains puissent retourner dans leur socle originel qui est l'Égypte pharaonique. Mais ce n'est pas l'objet de cette leçon. Donc, dans sa citation, Atum a parlé de Ha sur lequel il est assis. Et ce Ha est assimilable à la divinité Mehet Ouret. Et Mehet Ouret, c'est une divinité qui est sous forme de terre, qui est venue seule à l'existence. Donc, Ha est aussi transcrit comme un lieu de repos. Donc, Ha est une terre élevée. Ha est une terre élevée qui a permis à Atum de venir au monde. D'ailleurs, Atum lui-même se manifeste souvent comme une terre élevée, comme un but, comme, je sais pas, c'est une butte élevée. Et je prends sa déclaration
C'est pas sa déclaration, c'est la déclaration de Chou. Il dit, à ton que près, tu es élevé en tant que but élevé. Tu t'es élevé en tant que ben dans le château du Phénix à Héliopolis. On reviendra sur le Phénix parce que Atum est également une divinité Phénix. Atum est également le Phénix. En tant que Phénix, quand Atum sort des eaux du monde, on reviendra quand il s'agira de la dernière leçon de ce module, quand ça sera, on parlera des oiseaux, de l'œuf et des œufs et des oiseaux. On verra que Atom est aussi le phénix. Atom est sorti de nous en tant que phénix. Donc, voilà globalement pour cette leçon et on va arriver à la conclusion et on va voir que la création s'est déroulée en plusieurs phases. La première phase a été dominée par le nom, comme nous avons vu dans la leçon précédente. La deuxième phase a été dominée par Atum-Re, le créateur suprême, le créateur de tout. Et il est venu à l'existence grâce à l'appui de ses deux enfants, Chou et Tefnut, et le lieu de la création a été Héliopolis. Et avec tous les conditions réunies, la création débute et on va voir dans la leçon suivante la création proprement dite. Et avant de sortir, avant d'arrêter, nous rappelons que si vous trouvez ces initiatives bien, vous pouvez nous soutenir et vous pouvez investir dans nos sociétés. Vous pouvez également vous former en d'autres disciplines, comme en d'autres domaines comme la philosophie, la pensée philosophique, le journalisme, l'économie politique, l'entrepreneuriat, le développement personnel. Et si vous voulez faire les tests de langue, nous vous accompagnons également à faire les tests de langue. Nous formons également un test de langue pour pouvoir réussir vos tests de langue internationaux comme le TEF, le TCF, le DELF et autres. Et retrouvons-nous la prochaine fois pour une nouvelle leçon agréable, journée ou soirée.